Il est 18 h. Merci à tous de vous informer sur RTI 1. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a été reçu par le président du Sénat. Janoa Ousoukouadio et Richard Bell ont parlé de coopération. Comment faire en sorte que le Sénat ivoirien bénéficie de l'expérience du Sénat américain créé depuis 1789. Le compte-rendu d'audience est signé Michel Digré. C'est la première rencontre officielle entre le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Janoa Ousoukouadio, et le nouvel ambassadeur des États-Unis. Une audience mise à profit pour parler de coopération entre les Sénats américains et ivoiriens. Nous avons une législature bicamérale chez nous, avec la Chambre des représentants qui correspond à l'Assemblée nationale et le Sénat. Évidemment, nous avons facilement pu aborder des sujets d'intérêt en commun et certainement mon pays respecte beaucoup le rôle que chaque institution démocratique a à jouer dans la vie saine, apaisée, pondérée du pays. Le Sénat ivoirien entend donc s'inspirer de ce qui est bon aux États-Unis. Je pense qu'on aura la perspective d'une visite au Sénat américain pour aller voir, pour aller écouter, et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler à améliorer les pratiques du Sénat ivoirien, qui se veut un Sénat de la paix, comme je le dis, un Sénat qui contribue à renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Depuis sa nomination en septembre dernier, le nouvel ambassadeur américain multiplie les rencontres avec les autorités ivoiriennes avec un objectif affiché, booster les relations bilatérales entre les deux pays. Le président de la Commission électorale indépendante CEI s'est rendu ce mardi à la Grande Chancellerie de l'Ordre national. Kuibière Koulibaly Ibrahim est allé annoncer à la Grande Chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, son élection à la tête de l'institution en septembre dernier. Le premier responsable de la CEI a profité de cette rencontre pour prendre des conseils afin de mener à bien sa mission. La Caisse nationale des caisses d'épargne devient la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Depuis 2017, le gouvernement ivoirien a adopté un plan de restructuration. Cette initiative a permis d'enclencher un dynamisme de redressement de la banque. Après 2 ans de restructuration interne, la Caisse nationale des caisses d'épargne est de nouveau opérationnelle. Le directeur général de l'institution financière a tenu une conférence de presse pour présenter la nouvelle orientation et vision de la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre en charge de la coordination des politiques sociales de Singapour, s'est rendu au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. Il a entretenu son auditoire sur le thème Afrique-Asie, partenariat pour la croissance et l'apprentissage. Il a expliqué que les 10 prochaines années seront cruciales pour l'Afrique, qui doit améliorer son leadership politique et engager des réformes économiques en profondeur. Après les attaques survenues dans plusieurs localités du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est pour la toute première fois exprimé. « Nous sommes en guerre », a-t-il déclaré. Le président malien appelle à l'union sacrée autour de l'armée nationale face à des circonstances particulièrement graves où la stabilité et l'existence du pays sont en jeu. Ibrahim Boubacar Keïta a présidé une réunion en présence de tous les chefs militaires. Il dit avoir instruit des mesures fortes, notamment pour l'élaboration d'un nouveau concept opérationnel. En Guinée, les tensions restent vives. De violents affrontements ont lieu à Conakry lors du cortège funèbre qui accompagnait ce matin les corps des victimes des manifestations du 14 au 16 octobre dernier. 2 morts et au moins 1 blessé selon la police guinéenne. L'opposition parle d'au moins 6 personnes blessées. Les États-Unis d'Amérique quittent l'accord de Paris sur le climat. Le gouvernement américain l'a notifié ce lundi à l'ONU dans une lettre qui était attendue depuis 2017. Le président Donald Trump avait déjà annoncé son intention de se désengager de cet accord qui vise notamment à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le retrait des Américains sera effectif le 4 novembre 2020, au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Les États-Unis sont le seul pays à s'être désengagé du texte signé par 197 pays. Merci à tous de votre attention. Rendez-vous à 20 h dans donc un peu moins de 2 heures et retrouvez déjà tout de suite l'info régionale.